Que dit le web? On va allumer l'ordinateur avec Mounia Kassem. Bonsoir Mounia. Bonsoir Julien. Et on commence ce soir avec la polémique. Polémique autour d'un film appelé Chez nous, un long métrage qui ne plaît pas aux dirigeants du Front National. Pourtant, ils ne l'ont pas vu. Et oui, et pour cause, le film ne sort que le 22 février prochain. Ce qui semble déplaire au cadre du Front National, c'est le sujet de ce long métrage du réalisateur belge Lucas Belvaux. Très brièvement, il raconte l'implantation d'un parti politique d'extrême droite dans le nord de la France. Et les références au FN sont très claires. Le parti ne s'appelle pas Front National, mais Bloc Patriotique. La ville qui sert de décor s'appelle Hénard, ça sonne comme Hénin-Beaumont. Et la patronne de ce Bloc Patriotique est incarnée par l'actrice Catherine Jacob, une femme dans le film blonde au physique assez semblable à Marine Le Pen. Le film raconte donc comment une jeune infirmière va être peu à peu séduite par le discours du Bloc Patriotique, cette jeune infirmière qui vient d'un milieu ouvrier politiquement communiste. Je vous propose de voir tout de suite un extrait de la bande-annonce de Chez nous. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc Patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Alors Julien, on va voir tout de suite les réactions du côté des cadres du Front National, des réactions plutôt virulentes et franchement pas très élégantes. Celle d'abord, de Steve Briouat, maire Front National de Hénin-Beaumont, qui tweet ce message. Pauvre Marine Le Pen qui est caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob, un sacré navet en perspective, on le rappelle, il ne l'a pas vu ce film. Autre réaction, celle de Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine, Front National du Gard, secrétaire général aussi du Rassemblement Bleu Marine, qui dit émule de Goebbels, les productions du système produisent chez nous à nos frais, film de propagande anti-FN rideau, on est dans la finesse. Toujours autre réaction du côté de Florian Philippot, cette fois, il s'en prend aussi à Catherine Jacob, l'actrice, Florian Philippot, vice-président du FN, qui déclare: c'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Elle s'abîme pour quelques sous, pour un César, pour une petite médaille en chocolat qu'on lui donnera pour service rendu au système. Alors le film sortira le 22 février et ça sera pendant la campagne présidentielle, Mounia. Oui, et c'est ce qui agace. Pourtant, Raphaël Baquet, journaliste au Monde, a fait partie des rares journalistes qui a pu voir ce film. Et pour elle, si les cadres du FN avaient vu ce film, les dirigeants auraient sans doute évité une charge brutale et maladroite. Ils ont juste fait beaucoup de bruit, beaucoup de pub à ce film. Et en réalité, la présidente du Bloc Patriotique ne tient qu'une place très secondaire dans le film de Lucas Belvaux. Le réalisateur, lui, se défend. Ce n'est pas tant un film anti-FN qu'un film sur le discours populiste et sur comment les gens s'engagent en politique. Ce sont les lecteurs qui m'intéressent, pas les partis politiques. Et enfin, il ajoute: ce qui m'amuse, c'est qu'il me taxe de caricature, alors que mes personnages sont moins caricaturaux que la brutalité de leur discours m'a surpris. Chez nous, donc, le 22 février dans nos salles. On change de décor, on part au Maroc à présent avec une vidéo qui dénonce les violences faites aux femmes. Oui, souvenez-vous, Julien, fin novembre, début décembre, on avait évoqué une vidéo qui avait fait scandale au Maroc. Il s'agissait de la chaîne 2M qui avait diffusé un tutoriel maquillage pour apprendre aux femmes battues à cacher les traces de coups. On leur conseillait par exemple d'utiliser du vert pour camoufler les parties rougeâtres, un bon fond de teint et 2-3 coups de pinceau, et les bleus disparaissaient. On pouvait ainsi se rendre au travail comme si de rien n'était. Cette fois, la chaîne avait été obligée de s'excuser, elle avait été très largement critiquée. Cette fois, c'est un tuto d'un autre genre qui a été très largement partagé, relayé sur Internet et les réseaux sociaux. C'est une jeune blogueuse qui a décidé d'expliquer aux femmes comment bien démaquiller sa peau, et le message est plutôt clair. On va voir tout de suite un extrait. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à vous démaquiller sans vous abîmer la peau.
Alors cette fois, Julien, le message est tout autre. Ne maquillez pas la violence, dénoncez-la. Voilà ce que nous dit la séquence qui dénonce les violences faites aux femmes. Et on apprend aussi que 6 Marocaines sur 10 sont victimes de violences conjugales. Un spot qui, je pense, va marquer au sein du royaume. Triste œil sur les médias. Merci beaucoup Mounia Kassem pour cette chronique.